Je voudrais aujourd'hui vous parler du plan de salut. Et pour cela, j'aimerais lire 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et verset 4. Il est écrit que car cela est agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous qui me suivez en ce moment, savez-vous que Dieu a un plan de salut pour vous? Notre passage d'ouverture indique que Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Et pour cela, Dieu a élaboré un plan qui, si vous le suivez, vous pouvez être sauvés. Je m'en vais maintenant vous faire état de ce plan de salut de Dieu pour vous maintenant. Premièrement, admettez que vous êtes un pécheur. Admettez que vous êtes un pécheur. Romains chapitre 3, verset 23 déclare que tous ont péché et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, verset 18, Paul parle, il dit qu'à cause du péché d'un seul, tous les hommes, le péché, la condamnation a atteint tous les hommes. À cause du péché d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Que vous ayez fait du bien ou pas, vous êtes déjà un pécheur. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous admettiez que vous êtes un pécheur, que vous êtes une pécheresse. Deuxièmement, confessez vos péchés à Jésus-Christ et demandez-lui pardon. Confessez. Si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, naturellement, vous êtes censé confesser vos péchés. Car il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, confesser veut dire avouer, dire de la bouche, dire de la bouche. Confesser vos péchés, c'est dire de la bouche vos péchés, pardon. Et il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La troisième chose dans le plan de salut de Dieu pour vous, c'est ceci. Décidez de soumettre votre vie à l'autorité de Jésus-Christ. Que vous le sachiez ou pas, une chose est réelle. Vous êtes forcément soumis à quelque chose de plus grand que vous, que vous considérez plus grand que vous. Il se pourrait que ce soit votre argent, il se pourrait que ce soit vos enfants, il se pourrait que ce soit vos richesses, il se pourrait que ce soit votre travail, il se pourrait que ce soit votre mari, il se pourrait que ce soit vos parents. Tout être humain a soumis à quelque chose qu'il estime plus grand que lui. Et le salut que Dieu vous offre vous demande de soumettre, de décider, de prendre la décision de soumettre votre vie à l'autorité, pas de votre argent, pas de votre mari, pas de votre femme, pas de vos enfants, pas des trésors de la terre, mais de soumettre votre vie à l'autorité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vous soumettre à l'autorité de Jésus-Christ, c'est reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur. Seigneur veut pratiquement dire maître. Donc, vous faites de Jésus le maître de votre vie. Comme jusqu'à récemment, vous avez peut-être fait de votre argent, de vos biens, le maître de votre vie. Il est maintenant question de faire de Jésus-Christ le maître de votre vie. De vous placer sous son autorité. Le psaume 91, verset 1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et dans Romains chapitre 10, verset 9 et verset 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu le reconnais comme ton Seigneur, en le confessant de votre bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, si vous êtes d'accord avec ces trois premières étapes dont je viens de faire état, alors je vais maintenant vous demander de faire cette prière. Parce que cette prière est aussi importante. Vous devez confesser de votre bouche. Nous venons de dire que c'est en confessant de la bouche que vous parvenez au salut. Nous l'avons dit dans Romains chapitre 10, verset 10. Alors, si vous êtes d'accord que vous êtes un pécheur, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord avec moi que vous êtes un pécheur, si vous êtes d'accord que vous devez confesser vos péchés, et si vous êtes d'accord que vous devez soumettre votre vie à Jésus-Christ, alors faites cette prière d'un cœur sincère avec moi.
Et comme j'ai l'habitude de le dire, considérez que c'est vous qui parlez maintenant au Seigneur. Alors dites ceci après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter dans mon cœur, de pardonner mes péchés et de régner sur ma vie. J'accepte aujourd'hui ton salut. Je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel avec toi. Merci. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes maintenant sauvés. Vos péchés sont pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Et l'expérience de la nouvelle naissance est votre partage maintenant. Maintenant, nous voulons vous encourager à rejoindre une église chrétienne dans laquelle vous pouvez grandir spirituellement pour garder votre salut, pour continuer à grandir dans le Seigneur, pour que vous ne perdiez pas votre salut, parce qu'on peut perdre le salut si vous ne l'entretenez pas. C'est pour ça que je vous demande maintenant de rejoindre une église chrétienne, une vraie église chrétienne où Jésus-Christ est élevé, où Jésus-Christ est prêché. Et si vous êtes à Port-Gentil, je serai heureux de vous accueillir dans une de nos églises. Notre église s'appelle l'église Grâce Divine pour les Nations. Nous sommes situés à PG2, en face de la ruelle qui est en face de la ruelle. Vous prenez la ruelle qui est en face de Nandipo, pardon. Et nous sommes aussi en Tchengue, derrière l'hôpital de Tchengue. Et vous pouvez aussi m'écrire sur la page Facebook de l'église, Église Grâce Divine pour les Nations, ou bien sur ma page Facebook, Germain Vimbono, et je serai content de vous lire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si vous êtes, je ne sais pas, peut-être vous êtes malade maintenant, j'aimerais prier pour vous. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma soeur malade maintenant et qui veut être guéri par ta main puissante. Je chasse cette maladie maintenant, quelle qu'elle soit. Au nom du Seigneur Jésus, je chasse tout esprit de fibrome, tout kyste dans les ventres maintenant. Je les chasse de vos ventres maintenant au nom de Jésus. J'arrête ces céphalées qui vous tourmentent au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie qui vous tourmente en ce moment, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour les femmes qui peut-être ont des blocages au niveau du mariage. Je brise maintenant, je détruis toute malédiction anti-mariage dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens arrêter le cycle des mariages reportés, des mariages qui échouent, des mariages qui n'aboutissent pas. J'arrête ce cycle maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui s'est élevée contre ton mariage pour que tu ne te maries pas, j'annule ces paroles, j'efface ces paroles par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je chasse les esprits anti-mariage dans ta vie maintenant. Je les chasse loin de ta vie. Je les chasse loin de ta destinée. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'établis dans ton mariage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, que le Seigneur, tu es béni et restons en contact pour la gloire du Seigneur. Amen.